Bonjour, je suis Elisabeth. Moi et mon mari Thomas, nous avons connu Nordine il y a 5 ans. Et donc, je veux dire quelque chose un peu sur sa biographie. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant de quelques détails de son parcours et que quelques personnes ont même cru jusqu'à récemment que Nord était libanais. C'est très difficile de connaître la vie riche mais aussi éprouvante de Nordine et je suis encore loin de pouvoir dire que je connais son histoire. Mais il le voulait comme ça parce qu'il voulait vivre dans le présent. Il ne voulait pas que le passé soit une barrière entre lui et ses amis. Il voulait simplement être là avec eux, avec vous, qui êtes là aujourd'hui, et partager le présent. Et dans cela, dans cette amitié qu'il vous offrait, qu'il recherchait, il était sincère. C'est pour cette raison que je me suis rendu compte que je suis incapable de résumer la vie de Nordine, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais ce que je peux raconter, c'est notre amitié. Nous avons connu Nord à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, où il étudiait la théologie avec Thomas. Nous avons beaucoup rigolé ensemble. Il m'a fait découvrir Gad Elmaleh et on s'appelait grand frère et petite sœur. Il a travaillé ensuite à Chambéry pendant quelque temps, puis la ville lui manquait. Il aimait beaucoup Paris. Nous lui avons rendu visite 2 fois dans la crêperie où il travaillait ensuite à Paris. Puis on est venu une 3e fois, mais il était parti. Et nous l'avons plus revu pendant un long moment. C'est un nouvel an 2014-2015 qu'il a repris contact avec nous en nous disant qu'il se sentait seul. Quelques semaines plus tard, nous l'avons enfin pu inviter à dîner. Il nous a demandé notre adresse au téléphone. J'ai demandé la sienne et c'est là qu'il m'a dit qu'il vivait dans la rue. Les retrouvailles étaient joyeux quand même parce qu'on s'appréciait beaucoup tous les 3. On a partagé des repas merveilleux ensemble. Ils étaient souvent préparés par Nordine et Thomas. Quand moi j'essayais de contribuer, il aimait se moquer gentiment de ma maladresse. Nous avons beaucoup rigolé et partagé nos vies. Mais quand il a partagé les épreuves par lesquelles il est passé les dernières années, c'était très lourd. Je vais maintenant résumer son histoire comme il nous l'a racontée. Nordine Dakir, fils de Saoud et Daoud Dakir, est né le 28 juillet 1970 à Meknès au Maroc. En 1995, il écoute une émission de radio qui parle de Jésus et d'abord méfiant, il commence à parler à ce Jésus et ressent une paix et un amour profond. Il décrit ce moment ainsi dans une lettre qu'on a trouvée. « Je me suis converti. J'ai découvert Jésus et son amour en tout ce qu'il a fait pour tout le monde. Alors j'ai décidé de le suivre parce que quand je lui ai donné ma vie, il a mis des épices sur ce mot. J'ai laissé tout pour le suivre, mon Jésus. » Rejeté par sa famille, il a quitté le Maroc pour habiter dans plusieurs pays, notamment le Liban. Depuis 2007, il vit en France. En France, il travaillait entre autres pour la chaîne de télévision chrétienne Agapé. La dernière fois qu'il devait renouveler son passeport au consulat marocain pour pouvoir ensuite renouveler son titre de séjour, cette demande lui a été refusée. Il disait parce que le consul connaissait ses émissions chrétiennes. Donc, l'émission Agapé lui a ensuite conseillé d'aller à Düsseldorf pour renouveler son passeport là-bas. Le consul là-bas était d'accord pour lui donner un passeport, mais le fonctionnaire exécutant la tâche a refusé et appelé la police. Il a été ensuite amené dans un centre de rétention en Allemagne, puis en Alsace. Dans le centre de rétention en Alsace, il a demandé le statut de réfugié en expliquant que rentrer au Maroc constituait un réel danger pour lui en tant que converti. La demande a été refusée. Mais Nord a refusé aussi de se faire expulser 2 fois, ce qui est considéré comme un délit et a donc passé plusieurs mois en prison. Depuis qu'il est sorti, il est sans papier et vivait dans la rue, passant ses nuits d'hiver dans la station de métro Châtelet. Nous étions touchés, on voulait trouver des solutions, étaient parfois pleins d'espoir, souvent frustrés. Parfois nous nous disputions parce que ça allait le dépasser, nous dépasser aussi. Dans tout cela, j'ai un jour compris que le plus important pour lui, qui a déjà frappé à tant de portes pour trouver de l'aide et qui a parfois aussi trouvé, comme par exemple avec la maison de la rue
Voilà. Le plus important, c'était pour nous d'être ses amis. Un jour où il devait nous rendre visite, il est tombé et Thomas a passé une nuit avec lui dans les urgences de l'hôpital. Ils l'ont laissé sortir sans diagnostic. Les deux sont ensuite allés voir notre médecin généraliste, Dr Ross, et elle, à l'AMI, lui a organisé une place à l'hôpital Salpêtrière. Il a dû attendre 1 mois pour qu'il trouve le diagnostic. Cancer d'estomac, stade terminal. Quand il a appris cela, il nous a dit, toujours prêt à trouver une raison pour sourire, « J'ai un cancer de roc ». Il a passé plusieurs mois à l'hôpital. Ses amis de l'église Connexion lui ont souvent rendu visite, lui ont payé la télé, l'ont amené du coca et des madeleines. Après la première chimio, il est sorti. C'était un temps éprouvant et il a dû retourner à l'hôpital. Puis enfin, il a trouvé le foyer des maraîchers où il a rencontré encore des amis formidables. La maladie avançait vite. Son dernier mois, il l'a passé à l'hôpital Jean Jaurès, où nombreux d'entre vous lui ont rendu visite, l'ont soutenu et ont souvent reçu beaucoup de choses en retour. C'était des moments précieux. Dans mon dernier souvenir, on l'amène faire un petit tour en fauteuil roulant dans l'hôpital. Il partage ses jus de fruits et ses madeleines avec nous. Personne ne saura dire ce qu'il a vraiment traversé. Je sais qu'il avait peur, mais qu'il était consolé par des prières qu'il demandait sans cesse, qu'il cherchait à demander pardon, à dire au revoir. Merci Nordine pour ton amitié envers Thomas et moi. Merci pour ce que tu nous as appris. Tu nous as appris à être reconnaissants, de ne pas se disputer ou de se soucier des choses qui ne sont pas importantes, mais de se focaliser sur les choses essentielles. Nous avons appris que notre miséricorde est parfois limitée et que nous sommes tous dépendants de celui dont la miséricorde est sans limite. Et j'ai vu que malgré cette souffrance, Dieu a pris soin de toi. J'ai vu des petits miracles. Et je souris quand je pense à toi, qui est avec lui maintenant. Et moi, je le dis maintenant, et je le pense au sens propre du terme. Au revoir. Adieu. Comme vous savez, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer et nous souvenir de la vie de notre ami et notre frère Nordine, qui a quitté cette vie pour commencer sa vie éternelle avec Jésus il y a exactement 2 semaines, presque à la minute. Exactement 2 semaines. Préparer ce moment, ce petit message a été très étrange pour moi parce que Nord n'était pas un inconnu. Ce n'était pas juste un membre de l'église que je connaissais vaguement. Nord est quelqu'un que je connaissais bien et qui me connaissait aussi très bien aussi. C'était un cher ami et un frère dont Dieu s'est servi pour m'enseigner beaucoup sur ce que veut dire être pasteur et aussi, de manière plus fondamentale, ce que ça veut dire d'être un chrétien. Dans Hébreux chapitre 10, verset 11, l'auteur dit « Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » La Bible nous dit que Dieu nous donne les uns aux autres comme une sorte de parabole vivante. Il se sert de nous, pour nous apprendre les uns les autres à l'aimer encore plus, à connaître mieux qui est Jésus. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Nord pour nous. Alors il serait injuste de ma part de faire comme si ce n'était pas le cas, de ne parler que de qui était Nord de manière individuelle avant qu'il rencontre Jésus, sans prendre en compte ce que Jésus avait fait pour lui, en lui, et sans prendre en compte le contexte dans lequel il a fait. Et donc, alors que je réfléchissais sur quel texte biblique résumerait au mieux le don que Dieu nous a donné par notre frère Nord, j'ai tout de suite pensé à Romains chapitre 8, versets 18 à 30. J'ai lu ce chapitre à Nord à de multiples reprises quand il était à l'hôpital. Thomas lui l'a lu la nuit avant son décès et je lui l'ai lu encore quelques minutes seulement avant son dernier soupir. Alors j'aimerais voir ensemble les versets 18 à 30 de Romains chapitre 8 dans les Bibles de l'Église, si vous les avez à côté, c'est sur la page, je crois, 767. Et j'aimerais voir
ces versets, pendant que nous en faisons le tour, j'aimerais parler de la vie de Nord, comme Elisabeth vient de faire, en particulier sa vie depuis qu'il a rencontré Jésus, parce que sa vie était une illustration parfaite de ce dont ce texte parle. Et en faisant ainsi, j'espère que deux choses aient lieu ce matin. Premièrement, j'espère que nous voyons le don immense que Dieu nous a donné en nous permettant de connaître Nord. Et deuxièmement, j'espère que nous apprécions encore plus la puissance de Dieu pour se servir de tout pour notre joie et pour sa gloire. Mon message, je vous préviens, sera du coup un message peut-être inhabituel pour des obsèques, en ce que j'espère que le personnage central de ce message ne soit pas Nord, mais Jésus. Je pense qu'il aurait voulu ainsi. J'espère que vous voyez à la fin que rendre honneur à Jésus-Christ en premier, c'est la meilleure manière d'honorer notre frère. Alors lisons ensemble dans le chapitre 8 de Romains, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconstance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Alors on voit que l'apôtre Paul décrit ce à quoi ressemble la vie dans ce monde. Il dit au verset 19 que c'est comme un désir ardent pour quelque chose de mieux. Ou alors, au verset 22, il dit que c'est comme les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement. Est-ce que vous avez déjà ressenti une douleur tellement intense que tu ne penses à qu'une seule chose, que la douleur disparaisse? On n'arrive pas à réfléchir sur autre chose, on n'arrive pas à même prier, à faire quoi que ce soit d'autre, à part soupirer et grogner. C'est de cela que Paul parle. Et Nord savait ce que c'était. Alors, je ne vais pas refaire le tour de tout ce que Elisabeth nous a dit, mais quand il m'a raconté sa conversion au Maroc, il me l'a raconté ainsi. Il dit qu'il conduisait sa voiture, il a entendu un homme prêcher à la radio, et même s'il ne comprenait rien de ce qu'il entendait, il ne comprenait pas le message du tout, lorsqu'il a entendu le nom de Jésus, prononcé à haute voix, son cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Et il ressentait une vague d'émotions immense. Ce n'était pas de la terreur, mais de la joie, mais une joie inexplicable. Il ne comprenait pas pourquoi il était joyeux et pourquoi il était si excité, rien que par le fait d'entendre ce nom. Ça s'est produit à plusieurs reprises pendant les jours qui ont suivi. Alors il a acheté une Bible, il a commencé à la lire, et la même chose, à chaque fois qu'il voyait le nom de Jésus écrite dans la Bible, la même chose, la même réaction émotionnelle très très vive. Alors que quand il lisait le Coran, par exemple, qui parlait de Jésus aussi, rien. Quand il voyait dans la Bible, ça commençait à chaque fois, il ne comprenait rien. Et donc, il ne pouvait pas se débarrasser de cette impression qu'il y avait quelque chose de grand qui lui arrivait. Et donc, enfin, il a craqué, il est allé voir un pasteur qui lui a dit que peut-être c'était Dieu qui essayait de se révéler à lui afin qu'il rencontre et qu'il connaisse Jésus. Alors, il a prié que Dieu se révèle à lui, qu'il rencontre et connaisse Jésus. Et voici comment il me l'a décrit une fois. Il a dit, quand j'ai prié cette prière, c'était comme si un éléphant était assis sur ma poitrine. Et quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a fait exploser l'éléphant. Il avait une certaine manière de parler, notre frère. D'un coup, il savait qui il était. Ou plutôt, il savait à qui il était. C'était un fils adoptif du Dieu vivant, non grâce à quelque chose que lui il a fait, ou que lui il a accompli, mais seulement par l'amour et la grâce de Dieu qui avait envoyé Jésus à accomplir le salut pour lui. C'était une nouvelle créature, un homme transformé. Mais comme on a entendu, cette transformation n'est pas venue sans un prix. Il a été rejeté par sa famille et par ses amis. Quand il a eu le cancer 2 fois, en fait. La première fois, il y a quelques années, ils ont appelé son père pour lui donner des nouvelles. Il a dit « Je n'ai pas de fils ». Ils lui ont raccroché le téléphone.
Face à la persécution imminente, il a quitté le Maroc pour aller vivre dans plusieurs pays, notamment au Liban. Et quand il est arrivé en France, il a travaillé, comme on l'a entendu, avec Agapé. Et il a donné son témoignage sur des émissions de comment Jésus l'a fait sortir de sa vie avant et lui a donné la vraie vie en lui. Et puis quand il a essayé de renouveler son passeport, comme on l'a entendu, le consulat marocain en Allemagne ont pris son passeport et l'ont jeté dehors. Et finalement, il s'est retrouvé à la rue. Et en fait, quand on l'a rencontré à l'église, la première fois qu'il est venu à l'église au mois de janvier dernier, il vivait dans le Forum des Halles, juste à côté. Alors, si vous connaissez Nord et vous vous demandez pourquoi il ne nous a rien dit par rapport à tout cela, la raison principale, comme Elisabeth a évoqué, pour laquelle il est resté discret, c'était qu'il voulait être simplement connu comme Nord, comme un chrétien. Il ne voulait pas qu'on le connaisse comme celui qui vit dans la rue. Il ne voulait pas que chaque discussion tourne autour de ses besoins. Il voulait simplement faire partie d'une communauté de croyants, de servir ses frères et de servir ses sœurs et de vivre sa vie avec eux de la manière la plus authentique et sincère que possible. La réalité la plus basique de sa vie, c'était qu'il était un pécheur sauvé par grâce et il voulait qu'on le connaisse ainsi. Point. Alors je dis tout cela pour dire que Nord savait ce que c'était que de soupirer. Il savait ce que c'était d'avoir un ardent désir pour la rédemption de son corps. Parce que quasiment tout ce qu'il a souffert après sa conversion, il a souffert pour sa foi, ou à cause de sa foi. Il a été rejeté par sa famille à cause de sa foi. Il a été refusé son passeport à cause de sa foi. Il a été jeté à la rue à cause de sa foi. C'est même vrai, au moins en partie, pour son combat avec le cancer. Parce qu'il serait allé voir le médecin beaucoup plus tôt si la menace de se faire arrêter et renvoyer au Maroc, où il aurait certainement été persécuté et peut-être même tué pour sa foi, n'avait pas été le cas. Il savait ce que c'était que de soupirer, que d'attendre. Il connaissait les promesses de Dieu qui l'attendaient. Et plus cette attente s'est intensifiée par la souffrance, et plus il désirait voir ces promesses accomplies, et plus il avait de l'espérance pour voir cet accomplissement. Cette espérance est clé. Elle est vitale pour comprendre ce que Paul dit ici et ce que Nord a vécu dans les dernières années de sa vie. Et Paul le dit au verset 24, si on peut continuer à lire, verset 24. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous l'espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, je vais dire quelque chose qui est peut-être un petit peu choquant. Dieu a permis à Nord de passer par la souffrance, au moins en partie, pour lui apprendre l'espérance. On a beaucoup parlé de ça dans les derniers mois de sa vie. Si ça nous semble peut-être un peu dur de la part de Dieu, c'est parce qu'on estime très peu l'espérance. Alors que pour Dieu, l'espérance est essentielle et magnifiquement belle. Vous vous rappelez de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 ? Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Si on réduit la vie à son essentiel, trois choses font qu'elle vaut la peine d'être vécue. La foi, l'espérance et l'amour. Alors même si on ne comprend pas pourquoi, apparemment, l'espérance est tellement valable que nous permettre de soupirer et de souffrir afin de voir notre espérance grandir est un cadeau merveilleux de la part de Dieu. On risquerait peut-être de voir Dieu comme froid ou indifférent. Certainement, Nord a été tenté de le voir ainsi, mais Paul nous dit que dans tout cela, ce n'est pas le cas. Dieu n'est ni froid, ni détaché, ni indifférent. Verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est magnifique. Dans notre souffrance, l'Esprit est là, avec nous. Il comprend nos soupirs, il soupire avec nous, et encore mieux, plus profondément que nous. Lorsque la famille de Nord l'a rejeté, il n'a pas soupiré seul. Lorsque Nord est passé par le cancer une première fois, il n'a pas
soupiré seul. Lorsqu'il s'est trouvé dépouillé de tous ses droits, il n'a pas soupiré seul. L'Esprit soupirait avec lui et il soupirait encore mieux que Nor. Verset 27. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est extrêmement important. Parfois, Nor demandait à Dieu d'enlever sa souffrance. Il n'y a rien de plus naturel que cela. Nous l'avons prié avec lui. Mais jusqu'il y a 2 semaines au moins, Dieu n'a pas enlevé sa souffrance. Ce qui veut dire que Dieu lui-même, Dieu l'Esprit qui intercédait pour lui, qui priait pour lui selon la volonté de Dieu, ne demandait pas les mêmes choses que Nor. Ne demandait pas les mêmes choses que nous. Il ne demandait pas que Nor soit épargné de sa souffrance. Pourquoi ? Eh bien, Paul nous le dit au verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En bref, l'Esprit n'a pas demandé que la souffrance de Nor s'arrête parce que ça n'aurait pas été la meilleure chose pour lui. John Piper le dit ainsi. Lorsque nous prions, Dieu nous donne toujours exactement ce que nous demandons ou alors quelque chose de meilleur. Tim Keller a dit la même chose de manière un peu différente et Nor aimait beaucoup cette citation. Lorsque nous prions, Dieu nous donne toujours ce que nous aurions demandé si nous avions su tout ce que Dieu sait. Vous avez compris ? Lorsque nous prions, Dieu nous donne toujours ce que nous aurions demandé si nous avions su tout ce que Dieu sait. Tout ce que Nor a souffert était la chose la plus aimante que Dieu pouvait faire pour lui, la meilleure chose. Le rejet de sa famille, la meilleure chose. Le rejet par son gouvernement, la meilleure chose. Le cancer, la meilleure chose. Alors, comment est-ce que ça peut être vrai ? Ça semble tellement décalé de dire quelque chose comme ça. Eh bien, même si nous ne connaissons pas toutes les réponses, nous en connaissons certaines. Si vous avez rencontré Nor, vous allez savoir que je dis la vérité. Qui aurait cru qu'il souffrait autant ? Qui aurait cru qu'il passait par tout ce par quoi il passait ? Qui aurait cru qu'il avait vécu tout ce qu'il avait vécu et qu'il vivait encore tout ce qu'il vivait ? Il était un des hommes les plus doux, les plus patients, les plus aimants que j'ai connus de ma vie. En grande partie, et c'est lui-même qui l'a dit, parce qu'il avait appris la douceur par la dureté de sa vie. Il avait appris la patience par l'attente. Il a appris l'amour en étant dépouillé de tout sauf l'amour. Il m'a dit plusieurs fois que le fait d'être dépouillé de toutes ses possessions matérielles l'a obligé à n'avoir qu'un seul bien suprême, l'espérance de Jésus-Christ, la seule chose que personne ne pouvait lui enlever. Le seul bien qui lui restait était en fait le plus grand bien possible. Et permettant à Nor de vivre ce qu'il a vécu, Dieu lui a donné l'occasion de voir concrètement ses bénédictions dans et malgré la souffrance. Et puisque Dieu l'a fait de cette manière, il a donné à Nor une preuve concrète de ce qu'il allait faire en lui. Il a donné à Nor un avant-goût de la plus grande promesse qu'il accomplirait pour lui. Un grand cadeau au milieu d'une grande abondance n'a pas l'air si énorme. Mais si on peut voir que Dieu reste bon alors que tout va mal, combien de plus pouvons-nous être sûrs qu'il sera bon quand tout va bien ? Parce que Dieu s'est prouvé fidèle au milieu de la souffrance de Nor. Puisque Nor pouvait voir que Dieu est grand et bon et gracieux dans sa souffrance, il pouvait être absolument sûr que la plus grande promesse de Dieu serait accomplie. Verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes,
il leur a aussi accordé la gloire. Il y a 20 ans, au Maroc, Jésus a trouvé Nord. Ce n'est pas Nord qui le cherchait, Nord ne l'a pas trouvé, c'est Jésus qui a trouvé Nord. Ensuite, il a appelé à lui-même, et cet appel était irrésistible. Il ne pouvait rien faire pour y résister. Et Paul nous dit ce que voulait dire cet appel, cette attirance irrésistible qu'il avait pour venir à Jésus. Cet appel voulait dire que, bien avant de rencontrer Jésus, Jésus le connaissait. Il avait décidé que Nord serait à lui, que Nord lui appartiendrait. Cet appel, ce battement de cœur que Nord ne pouvait pas ignorer, et puis cette transformation remarquable qui a eu lieu en lui dans les années suivantes, étaient des preuves pour lui qu'il avait été déclaré juste par la foi en Christ et que sa place dans la gloire était assurée. On a parlé aussi beaucoup de cela dans ces dernières semaines. Et c'est là où on veut en venir. C'est cela qui a permis à Nord de vivre de cette manière incroyable. De vivre de telle manière à ce que lorsque nous l'avons rencontré, on ne voyait pas un homme qui souffrait. Personne dans notre Église ne savait qu'il souffrait avant qu'il nous l'ait dit. Mais on voyait un homme qui était heureux en Jésus. Qui était heureux en Jésus, qui espérait en Jésus. Et le fondement de son espérance, c'est ce qu'on a vu au tout début, au verset 18. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Nord a pu bien souffrir, parce que peu importe combien sa souffrance était grande, la gloire qui l'attendait était plus grande encore. Nord n'est pas mort. Il faut bien le préciser, il n'est pas mort. Son corps est mort. Il est là. Mais son esprit est bien vivant. Il est bien vivant aujourd'hui. La gloire qu'il connaît maintenant, en ce moment précis, dans la présence de Dieu, ce qu'il vit en ce moment est infiniment plus grand que la souffrance qu'il a endurée pendant cette vie. Infiniment plus grand. Comme un mauvais rêve après le réveil, tout ce qu'il a souffert est très petit par rapport à la joie qu'il ressent en ce moment. Et sa souffrance était surtout petite par rapport à la gloire qu'il n'a pas encore découverte, qui reste encore à découvrir pour lui. Le jour où Jésus reviendra, le corps dans ce cercueil sera renouvelé et rendu parfait et libéré de toute la faiblesse. Il le savait dans sa vie et il y croyait de tout son cœur. C'était la seule chose à laquelle il a pu se retourner pendant ces dernières semaines à l'hôpital. C'est ce qui a permis à notre frère d'être qui il était et de nous montrer à quoi ressemble une foi solide et inébranlable. C'était son don envers nous. Alors que nous nous souvenons de notre frère Nord, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants du don incroyable que Dieu nous a donné en lui. Soyons reconnaissants de cette parabole vivante, de la joie dans la souffrance, de la persévérance dans la difficulté, de la foi dans l'épreuve. Demandons à Dieu de nous rappeler de Nord quand nous souffrons, parce que nous allons souffrir. Ça va venir à nous tous. Demandons à Dieu de nous rappeler de Nord quand ça se passe pour nous. Demandons à Dieu d'ancrer notre espérance si fermement dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ que nous puissions voir tout ce que nous traversons, toute la souffrance de cette vie présente, comme même pas digne d'être comparé à la gloire qui sera révélée pour nous, tout comme notre frère a fait pendant sa vie. Remercions Dieu d'avoir sauvé notre frère, de l'avoir racheté par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, de l'avoir accueilli à sa mort il y a 2 semaines et de la joie incroyable qu'il vit en ce moment et qui vivra pour toute l'éternité. Remercions Dieu pour la belle fin de cette histoire et pour un beau début de l'histoire qui va continuer. Prions. Père, nous te remercions infiniment pour notre frère. Nous te remercions pour ce que tu as fait en lui. À chaque fois que je lui demandais, mais comment tu arrives
à rester souriant à côté des personnes qui ne savent pas du tout ce par quoi tu passes. Il a dit, mais c'est pas moi, hein, Il a constamment dit que c'était toi qui l'avais fait en lui, ça n'avait rien à voir avec lui-même. Et c'est tout à son honneur de reconnaître que la personne qu'il était, c'est toi qui avais fait cela en lui. Il en était reconnaissant. Je te remercie, Père, pour même les faiblesses de Nord, qui étaient là. Il avait ses faiblesses. Mais des faiblesses qui démontraient encore plus ta puissance dans sa vie. Je te remercie du souvenir que nous allons garder de lui, du souvenir d'un homme qui passait par une souffrance qui est presque inimaginable, et d'une joie qui est inébranlable dans cette souffrance. Permets-nous de voir, Père, que sa joie est beaucoup plus grande aujourd'hui parce qu'il a traversé tout cela. Donne-nous, Père, de courir vers toi lorsque nous souffrons et lorsque nous nous rappelons de comment Noé a vécu sa vie. Merci, Père, pour cette parabole vivante, cette image concrète de ce à quoi ressemble la vie chrétienne, de ce que tu peux faire dans les vies et ce que tu veux faire dans nos vies par ton esprit. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.